Génocard aminocodon est un jeu avec le code génétique qui traduit des codons ARN, transcrit de l'ADN en acides aminés qui s'assemblent en protéines. Ainsi, une séquence codante d'ADN permet de prédire la séquence de la protéine synthétisée. Généralement, pour simplifier, seul le brin transcrit de l'ADN est montré. Il correspond à l'ARN messager qui n'a qu'un seul brin. Chaque carte a sa valeur, la couleur de la première des trois bases du codon, et montre la structure 3D de l'acide aminé. La liaison peptidique entre les groupements acides et aminés permet leur enchaînement dans les protéines. Les cartes aminocodons montrent la structure 3D des 20 acides aminés sous leur codon ARN et le triplet ADN transcrit. Le dos montre une roue du code génétique. Il y a deux cartes aide-mémoire en ordre alphabétique par codon ou par acide aminé. Il y a 64 codons pour 20 acides aminés et un acicodon par acide aminé. Ainsi, le code est dit redondant ou dégénéré et de nouvelles lettres désignent toutes les bases possibles, comme N pour n'importe quelle base. Voilà un tableau reprenant le code génétique pour chaque acide aminé. Les codons synonymes sont tous les codons qui codent pour le même acide aminé. Ce sont souvent des mutations ponctuelles sur la troisième base, ou plus pour la leucine, l'arginine et la sérine qui ont 6 codons. Les mutations non synonymes, dites aussi faux sens, changent l'acide aminé codé. Ce sont souvent des mutations ponctuelles comme ici. Elles modifient quelquefois la fonction des protéines avec de graves conséquences. Les mutations non-sens donnent des codons stop qui arrêtent la synthèse de la protéine avec là aussi des conséquences possibles. Comme plusieurs codons codent le même acide aminé, plusieurs séquences ADN sont possibles pour la même chaîne d'acides aminés, lise ici, et donc la même protéine. Comme les codons sont des triplets, il peut y avoir 3 phases de lecture qui donnent 3 séquences différentes d'acides aminés, avec des conséquences quand la phase de lecture se décale. Enfin, les codons contigus peuvent former des palindromes dans l'ADN, souvent des tétrapalindromes à 4 lettres ou des hexapalindromes à 6 lettres. Enfin, pour terminer, un message codé à découvrir.